Salut! Et voilà la tempérance. 14e arcane du tarot, la tempérance, qui fait partie des 4 vertus cardinales. Alors les 4 vertus cardinales, on les a déjà passées. Celle-là, c'est la 4e. La première qu'on a rencontrée, c'est la justice, donc l'arcane numéro 8. La seconde, c'est l'ermite, qui incarne la vertu de la prudence, qui était l'arcane numéro 9. Et puis, l'avant-dernière, c'était la force, l'arcane numéro 11. Et donc, aujourd'hui, la tempérance. On dit de ces vertus, c'est Platon qui décrit ça, sous un aspect de philosophie réaliste, on dit que ces 4 vertus sont indissociables les unes des autres, mais surtout que sans la vertu de la tempérance, aucune des autres n'est vraiment une vertu. C'est-à-dire qu'on n'est ni vraiment juste, on n'est ni vraiment prudent, et on n'est ni vraiment fort à partir du moment où on n'a pas la tempérance en soi. La tempérance, elle est définie un petit peu comme la clé de voûte de ce socle des 4 vertus cardinales. Alors, comment est-ce qu'on pourrait faire appel à notre tempérance intérieure pour essayer de recouvrir la pleine puissance de ces 4 vertus cardinales qui sont finalement comme le nord, le sud et l'est et l'ouest, quand on les comprend vibratoirement et sans les conditionnements qu'on a pu au fil du temps mettre sur ces mots et sur ces significations. La tempérance, c'est vraiment c'est la sobriété. On peut la définir comme ceci. C'est cette idée d'être dans la mesure. Certains jeux de tarot, j'en ai pas trouvé là à te présenter, mais certains jeux de tarot modernes présentent la tempérance comme une jeune femme qui tient un mort à cheval. Donc on parle vraiment d'une forme de maîtrise, de contrôle, de maintien, mais de soi-même en fait. La tempérance, elle parle du juste équilibre finalement entre nos feux intérieurs et notre eau intérieure, entre le feu et l'eau en nous. Et puis elle parle aussi, quand on parle de cette sobriété, Platon insistait aussi beaucoup là-dessus, c'est sur la sobriété par rapport au corps. Donc notamment, après, il y a eu beaucoup d'appui là-dessus sur le domaine plus moralisateur et plus axé santé publique, mais vraiment la sobriété, l'usage modéré, donc on parle aussi de modération quand on parle de tempérance, de tout ce qui peut être aussi, alors là pour le catholicisme c'était tous les plaisirs de la chair, donc gourmandise, sensualité, sexualité, etc. Tout était compris sous ces besoins de tempérance. Dans la tempérance, moi je voyais souvent l'idée de mettre de l'eau dans son vin, et c'est vrai que si on met l'idée de la sobriété en arrière-plan derrière, on est complètement là-dessus. Et déjà, mettre de l'eau dans son vin, c'est beaucoup moins rigide que cette vertu cardinale telle qu'elle pouvait être exploitée dans certains courants dogmatiques. C'est beaucoup plus posé et on parle de juste mesure. Pour faire simple, la tempérance, c'est la bonne soirée avec des amis sans gueule de bois le lendemain, si tu vois ce que je veux dire. Là, j'ai fait un énorme résumé, pardon si tu es choqué par ce raccourci un peu trivial, mais c'est de la réalité de la tempérance. La tempérance, c'est ça. C'est la mesure et une mesure joyeuse en fait. C'est pas une mesure qui est dictée par une quelconque obligation, c'est une mesure parce que la mesure, tu sens qu'elle est juste saine et bonne pour toi en fait. La tempérance. Et bien à demain, je t'embrasse. Hein.